Le premier jour du second mois, dans la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation. Il dit : « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, un par un. Toi et Aaron, vous les recenserez selon leur division. Tous les hommes en Israël, âgés de 20 ans et plus, et aptes à servir dans l'armée, un homme de chaque tribu, chacun étant le chef de sa famille, vous assistera. Voici les noms des hommes qui vous assisteront. De Ruben, Élissur, fils de Chédeur. De Siméon, Shélumil, fils de Tsurishadai. De Juda, Narchon, fils d'Aminadab. D'Issachar, Nethanel, fils de Tsuar. De Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Des fils de Joseph, d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihoud. De Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur. De Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni. De Dan, Ahizer, fils d'Amishada. d'Aser, Pagil, fils d'Okran. De Gad, Eliasaph, fils de Déoué. De Nephtali, Ahira, fils d'Énan. Tels étaient les hommes choisis de l'assemblée, les princes des tribus de leurs pères. Ils étaient les chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. Les gens déclarèrent leur origine selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, et les hommes âgés de 20 ans et plus furent enregistrés par nom, un par un, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il les recensait ainsi dans le désert de Sinaï, des descendants de Ruben, premier-né d'Israël. Tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom, un par un, selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Ruben fut de 46 500. Des descendants de Siméon, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent recensés et enregistrés par nom, un par un, selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Siméon fut de 59 300. Des descendants de Gad, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Gad fut de 45 650. Des descendants de Juda, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Juda fut de 74 600. Des descendants d'Issachar, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu d'Issachar fut de 54 400. Des descendants de Zabulon, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Zabulon fut de 57 400. Des fils de Joseph, des descendants d'Éphraïm, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu d'Éphraïm fut de 40 500. Des descendants de Manassé, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Manassé fut de 32 200. Des descendants de Benjamin, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Benjamin fut de 35 400. Des descendants de Dan, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Dan fut de 62 700. Des descendants d'Aser, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu d'Aser fut de 41 500.
Des descendants de Nephtali, tous les hommes âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée furent enregistrés par nom selon les registres de leurs familles et des maisons de leurs pères. Le nombre de la tribu de Nephtali fut de 53 400. Tels furent ceux que recensèrent Moïse et Aaron et les 12 princes d'Israël, chacun représentant sa famille. Tous les Israélites âgés de 20 ans et plus aptes à servir dans l'armée d'Israël furent recensés selon leur famille. Le nombre total fut de 603 550. La tribu de Lévi, selon la maison de leur père, ne fut pas recensée au milieu des autres. L'Éternel avait dit à Moïse, « Tu ne recenseras pas la tribu de Lévi et tu ne les incluras pas dans le dénombrement des autres Israélites. Au contraire, établis les Lévites responsables du tabernacle du témoignage, de tous ses ustensiles et de tout ce qui lui appartient. Ce sont eux qui porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en auront la charge et camperont autour de lui. Quand le tabernacle devra partir, les Lévites le démonteront. Et quand le tabernacle devra être dressé, les Lévites le monteront. Tout étranger qui s'en approchera sera mis à mort. Les Israélites camperont par division, chacun dans son camp sous son étendard. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate pas sur l'assemblée des enfants d'Israël. Les Lévites seront responsables de la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël firent tout cela exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron et dit, « Les Israélites camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation, à quelque distance, à l'orient vers le levant, le camp de Juda, avec sa bannière et ses corps d'armée. Le prince des fils de Juda est Nachshon, fils d'Aminadab. Son corps d'armée, d'après le dénombrement, compte 74 600 hommes. À ses côtés campera la tribu d'Issachar. Le prince des fils d'Issachar est Nethanel, fils de Tsoar. Son corps d'armée compte 54 400 hommes, puis la tribu de Zabulon. Le prince des fils de Zabulon est Eliab, fils de Hélon. Son corps d'armée compte 57 400 hommes. Total pour le camp de Juda, selon leur corps d'armée, 186 400 hommes. Ils partiront les premiers. Au sud, le camp de Ruben, avec sa bannière et ses corps d'armée. Le prince des fils de Ruben est Élissur, fils de Skéder. Son corps d'armée compte 46 500 hommes. À ses côtés campera la tribu de Siméon. Le prince des fils de Siméon est Shelumiel, fils de Tsurishadai. Son corps d'armée compte 59 300 hommes. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad est Eliasaph, fils de Deuel. Son corps d'armée compte 45 650 hommes. Total pour le camp de Ruben, selon leur corps d'armée, 150 et 1 450 hommes. Ils partiront les seconds. Ensuite partira la tente d'assignation, avec le camp des Lévites au milieu des camps. Ils partiront dans le même ordre que celui selon lequel ils camperont, chacun à sa place près de sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm, avec sa bannière et ses corps d'armée. Le prince des fils d'Éphraïm est Élishama, fils d'Amioud. Son corps d'armée compte 40 500 hommes. À ses côtés, la tribu de Manassé. Le prince des fils de Manassé est Gamliel, fils de Pédatsur. Son corps d'armée compte 32 200 hommes. Puis la tribu de Benjamin. Le prince des fils de Benjamin est Abidan, fils de Gidéoni. Son corps d'armée compte 35 400 hommes. Total pour le camp d'Éphraïm, selon leur corps d'armée, 108 100 hommes. Ils partiront les troisièmes. Au nord, le camp de Dan, avec sa bannière et ses corps d'armée. Le prince des fils de Dan est Aïezer, fils d'Amishaddai. Son corps d'armée compte 62 700 hommes. À ses côtés, campera la tribu d'Azer. Le prince des fils d'Azer est Pagiel, fils d'Ocran. Son corps d'armée compte 40 et 1 500 hommes. Puis la tribu de Nephtali. Le prince des fils de Nephtali est Aïra, fils d'Enan. Son corps d'armée compte 53 400 hommes. Total pour le camp de Dan,
157 600 hommes. Ils partiront les derniers, selon leurs bannières. Tels sont les Israélites dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères. Total des hommes dans les camps, selon leur corps d'armée, 603 550. Les Lévites ne furent pas compris dans le dénombrement avec les enfants d'Israël, ainsi que l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leurs bannières, et c'est ainsi qu'ils partaient, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Chapitre 3 des Nombres. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce devant Aaron leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu la feras se tenir devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront la garde de ce qui est confié à Aaron et à toute l'assemblée devant la tente d'assignation, et ils feront le service du tabernacle. Ils auront la garde de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est confié aux enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras à Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera mis à mort. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés qui naissent parmi les enfants d'Israël. Les Lévites m'appartiendront, car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit, fais le dénombrement des fils de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon ce qui lui avait été prescrit. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leurs noms, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leurs familles, Libni et Shimei. Fils de Kehath, selon leurs familles, Amram, Jitséa, Hébron et Ouziel. Fils de Merari, selon leurs familles, Machli et Mouchi. Ce sont là les familles des Lévites, selon les maisons de leurs pères. De Gershon descendent la famille des Libnites et la famille des Shiméites. Ce sont là les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 7500. Les familles des Gershonites camperont derrière le tabernacle à l'Occident. Le prince de la maison paternelle des Gershonites est Éliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, les fils de Gershon auront la garde du tabernacle et de la tente, de sa couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, des toiles du parvis, du rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, et des cordages, et de tout ce qui en dépend, de Kéhaf, descendante, la famille des Amramites, la famille des Jitséharites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites. Ce sont là les familles des Kéhathites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 ayant la garde du sanctuaire. Les familles des fils de Kehath camperont au côté méridional du tabernacle. Le prince de la maison paternelle des familles des Kéhathites est Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils auront la garde de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire, employés pour le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Le prince des Lévites est Éléazar,
fils du sacrificateur, Aaron, il aura la surveillance de ceux qui ont la garde du sanctuaire. De Merari descendent la famille des Machlites et la famille des Mushites. Ce sont là les familles de Merari. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 6200. Le prince de la maison paternelle des familles de Merari est Tsuriel, fils d'Abishaïl. Ils camperont du côté septentrional du tabernacle. Les fils de Merari auront la garde des planches du tabernacle, de ses traverses, de ses colonnes, de ses bases, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend. Des colonnes du parvis tout autour, de leurs bases, de leurs pieux et de leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils camperont devant le tabernacle, à l'orient, devant la tente d'assignation, vers le levant. Ils auront la garde du sanctuaire au service des enfants d'Israël. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Total des Lévites, dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leurs familles, tous les mâles depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, 22 000. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, et fais le relevé de leurs noms. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles, en comptant les noms depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 22 273, d'après leur dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273, qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prélèveras 5 cycles par tête, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils, pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Chapitre 4 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Faites le recensement des fils de Kehat parmi les fils de Lévi, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente d'assignation. Voici le service des fils de Kehat dans la tente d'assignation. Ils auront la charge des choses très saintes. Quand le camp devra partir, Aaron et ses fils viendront, ils descendront le voile de séparation et en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin. Ils étendront par-dessus un drap tout de bleu et ils placeront les barres de l'arche. Sur la table des pains de proposition, ils étendront un drap bleu et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les vases pour les libations. Le pain perpétuel y sera aussi. Ils étendront sur ces choses un drap écarlate, ils le couvriront d'une couverture de peau de dauphin et ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap bleu et ils en couvriront le chandelier de l'éclairage, ses lampes, ses mouchettes, ses creusets à cendre et tous ses vases à huile dont on fait usage pour son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin et ils le placeront sur un portoir. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or, ils le couvriront d'une couverture de peau de dauphin et ils placeront ses barres. Ils prendront tous les ustensiles dont on fait usage pour le service dans le sanctuaire, ils les envelopperont dans un drap bleu, ils les couvriront d'une couverture de peau de dauphin et ils les placeront sur un portoir. Ils ôteront les cendres de l'autel de bronze et ils étendront sur l'autel un drap pourpre. Ils placeront dessus tous les ustensiles dont on fait usage pour son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles et les bassins, tous les ustensiles de l'autel. Ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin
et ils placeront ces barres. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, quand le camp devra partir, les fils de Kehath viendront pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les choses que les fils de Kehath porteront dans la tente d'assignation. Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile du chandelier, du parfum des aromates, de l'offrande perpétuelle et de l'huile d'onction. Il aura la surveillance de tout le tabernacle et de tout ce qui s'y trouve, des choses saintes et de leurs ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Ne laissez pas exterminer la tribu des familles des Kéhathites du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent pas. Quand ils s'approcheront des choses très saintes, Aaron et ses fils viendront, et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Mais les fils de Kehath n'entreront pas pour regarder, ne fût-ce qu'un instant, les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais aussi le recensement des fils de Guershon, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tu recenseras tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente d'assignation. Voici le service des familles des fils de Guershon, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent porter. Ils porteront les tentures du tabernacle, la tente d'assignation, sa couverture et la couverture de peau de dauphin qui est par-dessus, les rideaux de l'entrée de la tente d'assignation, les rideaux du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, leur cordage et tous les instruments nécessaires à leur service. Ils feront tout ce qui est relatif à ces choses. Tout le service des fils de Guershon, dans tout ce qu'ils portent et dans tout leur travail, se fera sous les ordres d'Aaron et de ses fils. Vous leur confierez en garde tout ce qu'ils ont à porter. Tel est le service des familles des fils de Guershon dans la tente d'assignation. Leurs fonctions seront sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Tu recenseras les fils de Merari, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tu recenseras tous ceux qui sont aptes à exercer une fonction dans la tente d'assignation. Voici ce qu'ils auront à garder et à porter selon tout leur service dans la tente d'assignation. Les planches du tabernacle et ses traverses, ses colonnes et ses bases, les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux, leurs cordages, tous les instruments nécessaires à leur service et tout ce qui en dépend. Vous leur désignerez par nom les objets qu'ils auront à garder et à porter. Tel est le service des familles des fils de Merari, selon tout leur travail dans la tente d'assignation, sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée recensèrent les fils de Kehath, selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente d'assignation. Le nombre de ceux qui furent recensés selon leur famille fut de 2750. Tel est le nombre des familles des fils de Kehath qui exercèrent des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron les recensèrent sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Guershon furent recensés selon leur famille et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente d'assignation. Le nombre de ceux qui furent recensés selon leur famille et selon les maisons de leurs pères fut de 2630. Tel est le nombre de ceux des familles des fils de Guershon qui exercèrent des fonctions dans la tente d'assignation. Moïse et Aaron les recensèrent sur l'ordre de l'Éternel. Les familles des fils de Merari furent recensées selon leur famille et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer une fonction dans la tente d'assignation. Le nombre de ceux qui furent recensés selon leur famille fut de 3200. Tel est le nombre des familles des fils de Merari. Moïse et Aaron les recensèrent sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Moïse, Aaron et les princes d'Israël recensèrent ainsi tous les Lévites selon leurs familles
et selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient aptes à exercer des fonctions pour le service et pour le transport de la tente d'assignation, le nombre de ceux qui furent recensés fut de 8 580. On les enregistra sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, chacun selon son service et selon sa charge. Ils furent ainsi recensés comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël ». L'Éternel parla à Moïse et dit « Ordonne aux enfants d'Israël qu'ils renvoient du camp tous lépreux, tout homme atteint d'un écoulement, et quiconque est impur par le contact d'un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'habite. » Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp. Ils firent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme, ayant fait un tort à quelqu'un, commet une infidélité envers l'Éternel et se rend ainsi coupable, cette personne confessera le péché qu'elle a commis, elle restituera intégralement le principal du tort causé, y ajoutera un 5e et le donnera à celui envers qui elle s'est rendue coupable. Mais si l'homme lésé n'a pas de proche parent à qui on puisse faire la restitution du tort, cette restitution qui revient à l'Éternel appartiendra au sacrificateur, outre le bélier avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toutes les contributions sacrées que les enfants d'Israël apporteront au sacrificateur lui appartiendront. Les choses saintes de chacun lui appartiendront. Ce que quelqu'un donne au sacrificateur lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, et qu'un autre homme couche avec elle, et que cela soit caché aux yeux de son mari, et que son impureté reste cachée, sans qu'il y ait de témoins contre elle, et sans qu'elle ait été surprise en flagrant délit. Si un esprit de jalousie passe sur le mari, et qu'il devienne jaloux de sa femme, qu'elle se soit souillée ou non. Ou si un esprit de jalousie passe sur lui, et qu'il devienne jaloux de sa femme, qui ne se soit pas souillée, alors le mari amènera sa femme devant le sacrificateur, et il apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande de jalousie. Une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité, le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et posera sur ses mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur tiendra dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné pour te souiller en te livrant à un autre que ton mari, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te feront point de mal. Mais si tu t'es détourné en te livrant à un autre que ton mari, et que tu te sois souillé, et qu'un autre homme que ton mari ait couché avec toi, alors le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira « Que l'Éternel te rende un sujet de malédiction et d'exécration au milieu de ton peuple, en faisant tomber ta cuisse et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour faire enfler ton ventre et tomber ta cuisse. » Et la femme dira « Amen, Amen ». Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et ces eaux qui apportent la malédiction et causent l'amertume entreront en elle. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande devant l'Éternel et l'approchera de l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de l'offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel.
Après cela, il fera boire les eaux à la femme. Si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, il arrivera ce qui suit. Quand elle aura bu les eaux qui apportent la malédiction et causent l'amertume, elles entreront en elle, son ventre enflera, sa cuisse tombera, et la femme sera maudite au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie. Pour le cas où une femme se détourne en se souillant pendant qu'elle est mariée à son mari, ou pour le cas où un esprit de jalousie passe sur un homme et qui devienne jaloux de sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera toute cette loi. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Chapitre 6 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : lorsqu'un homme ou une femme se séparera en faisant vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de boissons enivrantes, il ne boira d'aucune liqueur de raisin, et il ne mangera point de raisin, frais ni sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps du vœu de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il se consacre à l'Éternel, il ne s'approchera d'aucun mort. Il ne se souillera point pour son père, pour sa mère, pour son frère ou pour sa sœur, s'il meurt, car le signe de sa consécration à Dieu est sur sa tête. Pendant tout le temps de son naziréat, il est consacré à l'Éternel. Si quelqu'un vient à mourir subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne impure, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur offrira l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste et fera pour lui l'expiation du péché qu'il a commis à cause du mort. Il consacrera ainsi de nouveau sa tête ce jour-là. Il se consacrera de nouveau à l'Éternel pour le temps de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne compteront pas parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi pour le naziréen. Le jour où il accomplira le temps de son naziréat, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an sans défaut pour le sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut pour le sacrifice de communion, une corbeille de pain sans levain, de fleurs de farine pétrie à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile, avec leurs offrandes végétales et leurs libations. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira son sacrifice d'expiation et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de communion à l'Éternel, avec la corbeille de pain sans levain. Le sacrificateur offrira aussi l'offrande végétale et la libation. Le naziréen rasera, à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et les mettra dans le feu qui est sous le sacrifice de communion. Après que le naziréen aura rasé sa tête consacrée, le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un pain sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Ils seront saints et appartiendront au sacrificateur, avec la poitrine agitée et la cuisse offerte par élévation. Après cela, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour le naziréen qui a fait vœu de son offrande à l'Éternel pour son naziréat, outre ce que ses moyens lui permettront d'ajouter. Il accomplira selon le vœu qu'il a prononcé, en se conformant à la loi de son naziréat. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle à Aaron et à ses fils, et dit :
vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Chapitre 7 des Nombres. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il l'oignit et le consacra avec tous ses ustensiles. Il oignit et consacra aussi l'autel avec tous ses ustensiles. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au recensement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. 6 chariots couverts et 12 bœufs, un bœuf par prince et un chariot pour 2 princes. Ils les présentèrent devant le tabernacle. L'Éternel dit à Moïse, « Accepte-les de leur part, ils serviront au travail de la tente d'assignation, et tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de son service. » Moïse prit les chariots et les bœufs, et il les donna aux Lévites. Il donna 2 chariots et 4 bœufs aux fils de Guershon, selon les besoins de leur service. Il donna 4 chariots et 8 bœufs aux fils de Merari, selon les besoins de leur service. Ils étaient sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur, mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que le service qui leur était confié était de porter sur leurs épaules les choses saintes. Le jour où l'on oignit l'autel, les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel. Ils présentèrent leur offrande devant l'autel. L'Éternel avait dit à Moïse que les princes présentent leur offrande, un prince par jour, pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachshon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Son offrande fut un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachshon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nethanel, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande de Nethanel, fils de Tsuar. Le 3e jour, Eliab, fils de Hélon, prince des fils de Zabulon, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le 4e jour, Élissur, fils de Chédeur, prince des fils de Ruben, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Élissur, fils de Chédeur. Le 5e jour, Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, prince des fils de Siméon, présenta son offrande.
Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle est fut l'offrande de Shelumiel, fils de Tsurishaddaï. Le 6e jour, Eliasaph, fils de Deuel, prince des fils de Gad, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils Deuel. Le 7e jour, Elishama, fils d'Ammihoud, prince des fils d'Éphraïm, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Ammihoud. Le 8e jour, Gamliel, fils de Pédatsur, prince des fils de Manassé, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande de Gamliel, fils de Pédatsur. Le 9e jour, Abidan, fils de Guidéoni, prince des fils de Benjamin, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gidéoni. Le 10e jour, Aïézer, fils d'Amishadaï, prince des fils de Dan, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande d'Aïézer, fils d'Amishadaï. Le 11e jour, Pagiel, fils d'Ocran, prince des fils d'Asser, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile. Pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le 12e jour, Aïra, fils d'Énan, prince des fils de Nephtali, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles,
un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétries à l'huile, pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice de communion, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an, telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Énan. Telles furent les offrandes des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit, 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, total de l'argent des ustensiles, 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Les 12 coupes d'or pleines de parfums pesaient chacune 10 cycles, selon le cycle du sanctuaire, total de l'or des coupes, 120 cycles. Total des animaux pour l'holocauste, 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'1 an avec leurs offrandes, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice de communion, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'1 an. Telles furent les offrandes pour la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint, lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel. Il entendait la voix qui lui parlait d'au-dessus du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les 2 chérubins. Et l'Éternel lui parlait. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et dis-lui, lorsque tu disposeras les lampes, les 7 lampes devront éclairer la partie antérieure du chandelier. » Aaron fit ainsi, il disposa les lampes sur la partie antérieure du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu, depuis son pied jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Tu les purifieras ainsi, fais sur eux aspersion de l'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande végétale de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un second jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel. Les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron présentera les Lévites comme une offrande agitée devant l'Éternel de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux. Tu en offriras un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste à l'Éternel, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les présenteras comme une offrande agitée à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service de la tente d'assignation. Tu les auras purifiés, et tu les auras présentés comme une offrande agitée, car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites en don à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation et pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, afin qu'il n'y ait point de plaie parmi les enfants d'Israël quand ils s'approcheraient du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les présenta comme une offrande agitée devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux
afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation, devant Aaron et devant ses fils. On fit à l'égard des Lévites ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, ils viendront prendre part au service dans la tente d'assignation. Et depuis l'âge de 50 ans, ils se retireront du service et ne travailleront plus. Ils aideront leurs frères à accomplir les fonctions dans la tente d'assignation, mais ils ne feront pas le service. Tu assigneras ainsi aux Lévites les fonctions qui leur incombent. » Chapitre 9 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël, afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert du Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui étaient impurs pour avoir touché à un mort et qui ne purent pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse : « Nous sommes impurs pour avoir touché à un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Moïse leur dit : « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonnera. » L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël et dis : si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage au loin, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque, mais l'homme qui est pur et qui n'est pas en voyage et qui s'abstient de célébrer la Pâque sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme portera la peine de son péché. Si un étranger séjournant chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une seule loi pour vous, pour l'étranger et pour l'indigène. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente du témoignage. Et le soir, il y avait sur le tabernacle comme une apparence de feu jusqu'au matin. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle et elle avait l'apparence du feu pendant la nuit. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et au lieu où la nuée s'arrêtait, là campaient les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Quand la nuée restait depuis le soir jusqu'au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Quand elle s'élevait le jour ou la nuit, ils partaient. Si la nuée restait 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année sur le tabernacle, les enfants d'Israël campaient et ne partaient point, et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Chapitre 10 des Nombres. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Fais-toi 2 trompettes d'argent battues. Tu t'en serviras pour convoquer l'assemblée et pour faire lever les camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Quand on en sonnera une seule, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat,
les camps qui sont à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez une seconde fois avec éclat, les camps qui sont au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Pour convoquer l'assemblée, vous sonnerez, mais non avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera pour vous une loi perpétuelle dans vos générations. Quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez souvenus devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes fixes et au commencement de vos mois, vous sonnerez des trompettes sur vos holocaustes et sur vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous serviront de souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï, selon l'ordre de leur marche, et la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils partirent pour la première fois, selon l'ordre de l'Éternel, par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, avec ses corps d'armée. Nachshon, fils d'Aminadab, commandait le corps d'armée de Juda. Nethanel, fils de Tsuar, commandait le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar. Eliab, fils de Hélon, commandait le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent, portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Élissur, fils de Skéder, commandait le corps d'armée de Ruben. Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, commandait le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon. Eliasaph, fils de Deuel, commandait le corps d'armée de la tribu des fils de Gad. Les Kéatites partirent, portant le sanctuaire. On dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Élishama, fils d'Ammihoud, commandait le corps d'armée d'Éphraïm. Gamliel, fils de Pédatsur, commandait le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé. Abidan, fils de Gidéoni, commandait le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin. La bannière du camp des fils de Dan partit, formant l'arrière-garde de tous les camps, avec ses corps d'armée. Aïézer, fils d'Amishadaï, commandait le corps d'armée de Dan. Pagiel, fils d'Okran, commandait le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer. Aïra, fils d'Enan, commandait le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali. Tel fut l'ordre de marche des enfants d'Israël, selon leur corps d'armée, et ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Reuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et vers ma parenté. » Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, car tu connais les lieux où nous campons dans le désert, et tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons partager le bien que l'Éternel nous accordera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés et que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et quand elle s'arrêtait, il disait, « Reviens, Éternel, vers les myriades des milliers d'Israël. »